Le Christ est ressuscité. Le Christ est ressuscité. Le Christ est ressuscité. Et il nous aime pour toujours. Voilà, ça au moins c'est dit. Ça fait que si je meurs avant la fin de la prédication, j'aurais déjà dit l'essentiel et j'aurais déjà, ma foi, fait un bon prêche. Bref, mais bon. Le Christ est ressuscité et il nous aime pour toujours. Alors blague à part, c'est vrai que tout est là. Et il est heureux que vous soyez, bon peuple de Paris, si nombreux à être venus renouveler aujourd'hui votre rencontre avec Jésus, renouveler aujourd'hui votre expérience de la miséricorde de Dieu. Car notre vie en Christ, notre vie chrétienne n'est que cela. Amen. Ma vie présente dans la chair, dit l'apôtre Paul aux Galates, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. La foi de Paul, la foi de tout disciple de Jésus, c'est l'expérience d'être aimé par lui de manière tout à fait personnelle. Benoît XVI disait, en parlant de cette foi de l'apôtre Paul, que sa foi est le fait, est la conscience du fait que le Christ a affronté la mort, non pour quelque chose d'anonyme, mais par amour pour lui, Paul, et qu'en tant que ressuscité, il l'aime toujours, c'est-à-dire que le Christ s'est donné pour lui. Sa foi, écoutez bien, sa foi est le fait d'être frappé par l'amour de Jésus. Un amour qui le bouleverse au plus profond de lui-même et qui le transforme. Sa foi, poursuit Benoît XVI, n'est pas une théorie, n'est pas une opinion sur Dieu et sur le monde. Sa foi est l'impact de l'amour de Dieu sur son cœur. Amen. L'impact de l'amour de Dieu sur son cœur. C'est magnifique. Et nous aussi, nous voudrions être frappés, peut-être pour la première fois, frappés une énième fois par l'amour de Jésus. Et nous voudrions que l'impact sur notre cœur soit profond, n'est-ce pas? Nous voudrions que notre foi soit véritablement l'expérience d'être aimé par Jésus. Nous voudrions, et lui le voudrait plus que nous, que le centre de gravité de toute notre vie, ce soit son amour infaillible et viscéral pour nous, cet amour unique, suprême, qu'on appelle miséricorde divine. Eh bien, c'est pour nous tous, en aussi grand nombre, c'est pour chacun, chacune, que la promesse de l'apôtre Paul est
vous connaîtrez l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance. Et vous entrerez par votre plénitude dans toute la plénitude de Dieu. Et en effet, l'amour divin que nous célébrons, que nous fêtons, que nous recevons aujourd'hui dans toute l'Église, sur toute la surface de la terre, c'est un amour que nous ne pouvons ni concevoir, ni même imaginer. Quelque chose qui est beaucoup trop grand pour que ça rentre dans notre cerveau. Ma miséricorde est si grande, dit Jésus à Sainte Faustine, que pendant toute l'éternité, aucun esprit, qu'il soit humain ou angélique, ne saurait l'approfondir. Cette miséricorde, en un mot, elle est infinie. Et je voudrais commencer à scruter avec vous ce mystère en vous parlant des entrailles de Dieu, de son amour viscéral, au sens propre du terme. Je crois que de toutes les paroles de Sainte Faustine, ou plutôt de Jésus à Sainte Faustine, ou de Jésus et Sainte Faustine en conversation, celle que j'aime le plus, ma préférée, c'est celle-ci. Tout ce qui a été créé est contenu dans les entrailles de ma miséricorde, plus profondément que le petit enfant dans le sein de sa mère. Et Sainte Faustine d'écrire dans un autre passage, pour chacun, chacune d'entre nous, « Réjouis-toi, car tu es plus proche de Dieu dans son infinie miséricorde que le bébé du cœur de sa mère. » Ce sont des paroles magnifiques, d'une profondeur inouïe, bouleversante. Bien sûr qu'elles sont extrêmement profondes, ces paroles, parce qu'elles sont l'expression exacte de ce que la Bible a voulu nous révéler, de ce que Dieu a voulu nous révéler dans la Bible, en nous parlant de miséricorde en Dieu, le sein maternel. Beaucoup d'entre vous le savent, je le dis pour les autres. Les autres qui savent révisent. Le mot miséricorde est la traduction du mot hébreu rachamim, qui désigne les entrailles maternelles. Rachamim est le pluriel de rechem, qui veut dire utérus. Parler de miséricorde en Dieu, parler de la miséricorde divine, c'est parler d'un amour qui jaillit du plus profond de lui et qui nous enveloppe comme un utérus. Même si en vérité, nous sommes beaucoup plus enfouis dans le tendre amour de Jésus, dans le tendre amour de Dieu, que nous l'étions minuscules, microscopiques, même au commencement, au fin fond de notre maman, qui nous portait, qui nous berçait, qui nous caressait dans son utérus. Donc vous voyez,
pour dire comment Dieu nous aime. Dieu a dit dans l'Ancien Testament en hébreu qu'il a pour nous des entrailles maternelles. L'utérus d'une maman. Je n'ai jamais réussi à mettre vraiment des mots sur l'expérience que j'ai faite lorsque, à mes 17 ans, alors que j'avais 17 ans, dans la chapelle du Golgotha à Jérusalem, j'ai découvert Dieu. Un amour totalement inconnu, totalement ignoré, méconnu en fait. S'est emparé de moi, m'est tombé dessus. C'était comme si chaque fibre de mon être était enveloppée d'un amour qui connaît, qui protège, qui veille. Imagine que tu sois au fin fond de la mer. Bon, c'est pas très drôle comme expérience, mais c'est pour la bonne cause. Faites ce voyage au fond de l'eau. Et là, au fond de la mer, tu sens sur toi chaque tonne d'eau de la mer qui t'enserre, qui t'écrase. Eh bien, c'était ça. Sauf que ça n'était pas l'eau de l'océan, mais la miséricorde paternelle, acquise au calvaire, au prix du sacrifice de Jésus. Un amour enveloppant, un amour parfait, un amour qui connaît, qui ne juge ni ne condamne, qui espère tout. Dieu est pour nous ce nid de chair, est pour nous comme ce nid de chair pour l'embryon. Et c'est cela que, je le dis avec mes mots, mais nous fêtons aujourd'hui. En ce jour, dit Jésus, les entrailles de ma miséricorde sont ouvertes. Et je déverse tout un océan de grâce. Tiens, on retrouve l'océan, j'y avais pas pensé. Je déverse tout un océan de grâce sur les âmes qui s'approchent. Cette fête est issue de mes entrailles. Et c'est ainsi que, désormais, dans l'Église, la fête des entrailles divines s'ajoute à une autre très belle fête, celle du Sacré-Cœur. Le cœur et les entrailles pour fêter Dieu qui est amour. Parce que Dieu aime de cette manière totalement indéfinissable, incompréhensible, infinie, eh bien, il pardonne. Il pardonne tout. Il pardonne tous. Il pardonne toujours. Toujours. Le pape François disait, le Seigneur ne se lasse jamais de pardonner. C'est nous qui nous lassons de demander pardon. Combien de fois n'ai-je pas entendu des fidèles me dire « Oh, moi j'aime plus tellement venir me confesser, je dis toujours les mêmes choses. » Bah ouais. Le péché est rarement original, vous savez, c'est l'amour qui est inventif et la sainteté qui sort du lot. Écoutez comment, dans l'Ancien Testament, les entrailles de Dieu s'adressent à nous, si je puis dire. Dans le livre du prophète Jérémie, « Éphraïm, n'est-il pas pour moi un fils si cher, un enfant tellement préféré ? Puisque chaque fois que j'en parle, je veux encore me souvenir de lui, Dieu qui ne se lasse jamais.
C'est pour cela que mes entrailles s'émeuvent pour lui, que pour lui déborde ma tendresse, oracle du Seigneur. Et dans le livre d'Osée, mon cœur est en moi bouleversé, toutes mes entrailles frémissent. Il y a un petit enfant de 5 ans qui avait dit un jour au catéchisme: Dieu, c'est un papa qui aime comme une maman. Eh bien, ma foi, c'était pas mal. Et ça rejoignait l'affirmation extraordinaire d'un père de l'Église. Il me semble que c'est Saint Cyril de Jérusalem, pardon si c'est pas lui, qui dit: le Père se féminise en nous aimant. Ce cœur bouleversé de Dieu, ces entrailles qui frémissent, cet utérus divin. C'est vrai que c'est un petit peu étonnant de parler comme ça, mais quel mot convient pour dire l'indicible. Justement cette réalité dont Jésus dit que même les anges au ciel ne peuvent pas l'explorer du regard, ni la saisir entièrement. Quel mot pour parler des entrailles, de la miséricorde infinie du Créateur de l'univers. L'utérus, c'est peut-être pas si mal choisi. On retrouve dans les évangiles ce frémissement des entrailles divines. Dans les évangiles où Jésus se révèle être l'amour en personne, l'amour en chair et en os, la miséricorde incarnée, le Fils de Dieu fait homme. Oui, l'amour en chair et en os. Du coup, dans de nombreux passages, les évangélistes ont signalé les attendrissements divins de Jésus. Ils ont marqué au passage ce qu'ils avaient perçu. Ce sont tous les passages où, dans nos traductions françaises, on a, grosso modo, des formules du type « Jésus fut pris de pitié ». Jésus fut pris de pitié, touché de compassion. On a ça dans nos traductions françaises. Mais il faudrait dire beaucoup mieux. Mais ce genre de traduction est un petit peu embarrassante peut-être, on comprend. Le terme grec employé, c'est, alors je suis vraiment nul pour la prononciation, et quasiment que des consonnes, splagna. Atchoum. Splagna, qui signifie les entrailles maternelles. Exemple, Matthieu chapitre 9, verset 36. À la vue des foules, Jésus fut splagna, il fut saisi aux entrailles, il fut touché jusqu'au fond de l'utérus. Car les gens étaient las et prostrés, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Le Christ est comme une mère, voilà ce que nous dit l'Évangile, saisie aux entrailles devant la détresse de ses enfants. Autre exemple, Luc chapitre 15, verset 10, quand pour expliquer, presque pour se justifier de son attitude envers les pécheurs avec qui il parle, avec qui il mange, Jésus raconte la parabole du fils prodigue. Et c'est ce même terme grec qui est employé pour parler de l'émotion du Père en voyant le Fils revenir. Quand le Fils revient, son Père l'aperçut et fut splagna, saisi aux entrailles. Alors, il courut se jeter à son cou et l'embrassa tendrement. Oui, c'est vrai, ce langage
est étonnant, c'est le langage biblique, un langage cru et à croire. Un langage cru, un langage fort pour dire l'indicible, pour montrer l'invisible, l'insondable, le cœur de Dieu. Et en fêtant la miséricorde divine, nous célébrons ces entrailles d'amour de Jésus pour chacun, chacune d'entre nous. Nous fêtons, nous célébrons l'utérus divin, la miséricorde infinie. Et que de fois, dans le petit journal, comme dit Monseigneur, le gros petit journal, le pavé quoi, de Faustine, combien de fois Jésus ne parle-t-il pas de sa tendresse? Il s'épanche comme ça sur son ami pour lui parler de ses entrailles, de son amour passionné. Enfant, ah que ton âme m'est chère. Je t'ai inscrite sur mes mains et tu t'es gravé dans mon cœur d'une profonde blessure. Imagine la plus tendre des mères qui aiment beaucoup ses enfants, mais ces enfants méprisent l'amour de leur mère, considèrent sa douleur. Personne ne peut la consoler. Ce n'est là qu'une bien pâle image et une faible ressemblance de mon amour. Tout ce qui existe est issu des entrailles de ma miséricorde. Tout cet amour trop beau vient à nous de manière réelle, de manière substantielle. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de savoir que cet amour-là existe. Il faut le goûter, voir combien le Seigneur est bon. On peut connaître bien des choses sur le bon berger. C'est mieux de connaître le bon berger. Cet amour vient à nous de manière réelle, substantielle, dans les sacrements qui nous viennent directement du cœur du Christ, et c'est ce sur quoi je voudrais insister maintenant. Les sacrements. Jésus vivant répand sur nous son amour miséricordieux au travers des sacrements, qui sont vraiment tous les dons les meilleurs, les dons de son amour où nous sommes sûrs et certains toujours de le trouver lui pour de vrai, avec son Sacré-Cœur, pour de vrai, ses entrailles divines, pour de vrai. Même si c'est le prêtre le plus désagréable qui vous les donne. L'amour en chair et en os. L'amour se donne dans les sacrements. L'oraison de la messe ce matin était la suivante. Dieu de miséricorde éternelle, tu ravives sans cesse la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Augmente en nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés. Dieu de miséricorde éternelle nous purifie par le baptême, nous fait renaître par l'Esprit Saint et nous rachète dans le sang. Et c'est clairement ici le baptême et l'Eucharistie, le sang et l'eau, les sacrements sont clairement pour nous les hauts lieux de la rencontre avec Dieu
et de son immense miséricorde pour nous. Je me dis que c'est sans doute, c'est ma petite interprétation personnelle, mais c'est sans doute ce sur quoi le Seigneur Jésus a voulu attirer notre attention avec ce tableau. En tout cas, en partie sur ça, l'importance, l'irremplaçabilité. Ça n'existe pas ce mot, mais on voit bien ce que ça veut dire. L'irremplaçabilité des sacrements pour nous, pécheurs. Dans ce tableau de Jésus miséricordieux, Jésus nous tourne, nous oriente, porte nos regards sur les sacrements de son amour. De la tunique entrouverte sort sur la poitrine, sortent deux grands rayons, l'un rouge, l'autre pâle. Et Jésus explique, ces deux rayons indiquent le sang et l'eau. Le rayon pâle signifie l'eau qui justifie les âmes. Le rayon rouge signifie le sang qui est la vie des âmes. Ces deux rayons jaillirent des entrailles de ma miséricorde, alors que mon cœur agonisant sur la croix fut ouvert par la lance. Souvenez-vous, vendredi saint, un des soldats avec sa lance lui perça le côté, il en sortit aussitôt du sang et de l'eau. Pour Saint Jean qui a vu et qui rend témoignage pour les pères de l'Église après lui, c'est bien clair. Jésus fait ici don à son Église des sacrements, à commencer par le baptême et par l'Eucharistie, l'eau et le sang. Le baptême qui nous lave, c'est une miséricorde impensable qui nous est faite. C'est le premier don de son amour pour nous après la vie que nous avons reçue de lui et de nos parents. Le baptême qui nous lave est un lieu où, avec miséricorde, oui, il nous lave, il nous remet la faute originelle, il pardonne nos péchés personnels. Lorsque nous sommes baptisés à un âge où désormais des péchés se sont accumulés, et il nous fait renaître. Et nous devenons enfants de Dieu. Quel privilège! Ce soir, il y aura un chef d'État en France. Mais le privilège qui est le mien, qui est le vôtre, celui d'être enfant de Dieu, franchement, ça vaut mieux. Il n'y a rien de plus grand. Il n'y a rien de plus grand. Fils et fille de roi. Franchement, le baptême, le rayon pâle ou le rayon bleu, ça dépend des versions qu'on a du tableau. Et le rayon rouge, c'est l'Eucharistie. Le corps livré, le sang versé, Jésus tout entier, offert à chacun. L'Eucharistie, c'est l'amour même. Sur tous les autels où la messe est célébrée comme un brasier de douceur, d'innocence et de paix, que c'est bon. Et le calice, qui est ce qu'il y a de plus visible sur l'autel, ce calice contient tout le sang de Dieu fait homme. Ça fait
je vous assure, hein, j'ai bien regardé, ça fait beaucoup, beaucoup d'amour. Tout le sang de Dieu fait homme dans une seule coupe, oui, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Et ça proclame la plénitude de vie à laquelle Dieu veut faire participer chacune de ses enfants. Comment le sang d'un Dieu ne serait pas plus fort que la mort de ceux et celles par qui et pour qui il est mort. Le sang du Christ vivifie. Il est la vie des hommes, comme dit Jésus en parlant de ce rayon rouge. Le sang du Christ vivifie. Le sang du Christ guérit. Le sang du Christ absout. Le sang du Christ ressuscite. Le sang et l'eau que Jésus met sous nos yeux sur ce tableau proclame la vie qu'il nous donne. Je suis venu pour qu'on ait la vie et qu'on l'ait en surabondance. L'eau et le sang, le rayon rouge, le rayon pâle, proclament la vie que Jésus nous donne et la vie qu'il a donnée pour nous. Il proclame son amour fou et atteste sa douleur. Parce que oui, le sang parle de vie, parle d'amour et de douleur. Et ce langage est universel. Alors les yeux fixés sur le tableau de Jésus miséricordieux, le tableau avec l'inscription. Nous faisons mémoire de cet amour beau jusqu'au vertige de la mort. Mes amis, n'oubliez jamais, si c'est possible, n'oubliez jamais que participer à l'Eucharistie, c'est être réellement plongé dans l'amour qui remplissait le cœur de Jésus sur la croix et au cénacle. Lorsqu'ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout, jusqu'à l'extrême, comme dit Saint Jean. Pour chacun, chacune d'entre nous, la messe et être devant le Saint-Sacrement, exposé ou devant le tabernacle, c'est toujours et avant tout être aimé. Et que c'est bon, mon Dieu. Je suis devenu prêtre pour ça. Amen. Avis aux amateurs. Que d'insistance sur l'amour passionné du Christ dans le Saint-Sacrement trouve-t-on dans le petit journal? Et que d'appels pressants à y être attentif. Considère mon amour dans le Saint-Sacrement, dit le Seigneur. Là, je suis tout entier pour toi. Mon amour ne demande qu'une seule chose, la réciprocité. Et puis, bien sûr, le sacrement de la réconciliation. Voilà bien un autre moment privilégié de rencontre avec notre cher Sauveur qui a donné sa vie pour nous, qui a souffert pour nous. Là, nous recevons l'absolution de tout. Une absolution qu'il a désirée,
qu'il a vu d'avance, avec toute la passion de son cœur quand il était pour nous élevé sur la croix. Chaque absolution nous vient directement de la passion du Christ au calvaire. C'est relié comme ça par un fil qui traverse l'espace et le temps. Jamais la splendeur de l'amour de Dieu n'a brillé avec autant d'éclat qu'au calvaire. Là, la beauté infinie de l'être divin du Christ se révèle. La splendeur de l'amour de Dieu paraît enfin au grand jour, alors que la nuit est tombée sur le monde. Et c'est parce que c'est la manifestation suprême de Dieu et de son amour pour les hommes que Jésus appelle sa passion l'heure de la gloire. La passion, c'est la gloire de Jésus, parce qu'enfin, on voit Jésus dans toute sa splendeur. Voilà comment il est, voilà comment il aime, voilà comment il chérit le Père et combien chacune d'entre nous est précieux à ses yeux. Eh bien, la confession vous met en contact vivant, vrai, avec cette gloire, avec la splendeur de l'amour infini qui pardonne. Mes amis, je ne comprends pas pourquoi nous ne nous confessons pas plus souvent. Je voudrais terminer en vous parlant de l'époque où nous sommes. Joli tableau, hein? Je voudrais vous parler de l'époque où nous sommes. Le monde, je vous parle de ça il y a quelques siècles, a été comme réchauffé par la lumière du Christ, a été fasciné par cette beauté que nous contemplons ensemble cet après-midi, émerveillé par cette présence. Oh, c'était tellement beau de porter Jésus parmi vous. Vous étiez comme ces petits enfants de Dieu que vous êtes, et moi j'étais comme cet âne que je suis, à porter le maître là où il veut aller. C'était tellement beau. Le monde a été réchauffé par cette lumière, fasciné par cette beauté, consolé par tant de douceur. Et comme je le disais hier à l'homélie, c'est venu sur nous du haut de la croix, comme ça, comme une vague, lorsque Jésus, jetant un grand cri, expira. Mais hélas, au cours des siècles, les cœurs se sont refroidis et les esprits, pas tous, mais beaucoup, ont plongé dans la nuit. Les hommes se sont éloignés de Jésus. Ce sont des pans entiers de l'humanité qui ont rejeté la pierre angulaire. Les bâtisseurs n'ont pas voulu de Jésus. Et ainsi, nous en arrivons à la réalisation de cette parole du Christ dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, versets 11 et 12. Des faux prophètes surgiront nombreux. Alors qui sont-ils? Autant d'idéologies en tout genre. Les faux prophètes surgiront nombreux et abuseront bien des gens. Par suite de l'iniquité croissante, l'amour se refroidira chez le grand nombre. Et regardez,
Regardez. Beaucoup d'entre nous, peut-être tout le monde, je ne sais pas, beaucoup d'entre nous n'arrivent plus à s'adapter à la société parce qu'elle a accepté l'inacceptable. Elle a accepté l'inacceptable. Et elle acceptera encore d'autres choses inacceptables. Inutile de vous brosser le tableau, vous savez bien les choses sordides ou insensées dont je veux parler. Et puis le grand malheur d'un si grand nombre. Je pensais à la première encyclique de Jean-Paul II, Redemptor Hominis. Il avait ces mots à la fois superbes et bouleversants. L'homme ne peut vivre sans amour. Combien d'hommes vivent sans amour? Il demeure pour lui-même un être incompréhensible. Sa vie est privée de sens. S'il ne reçoit pas la révélation de l'amour, s'il ne rencontre pas l'amour, s'il n'en fait pas l'expérience et s'il ne le fait pas sien, s'il n'y participe pas fortement. Cette révélation de l'amour est aussi définie comme la miséricorde. Et cette révélation de l'amour et de la miséricorde a dans l'histoire de l'homme un visage et un nom, et je vous le donne dans le mille, elle s'appelle Jésus. Eh bien, pour attirer de nouveau l'humanité à lui, réchauffer ces hommes, ces femmes, ces jeunes, ces enfants perdus, égarés, endoloris, Jésus veut nous serrer sur son cœur. Et ça n'est pas une formule, ça n'est pas une manière de parler, c'est vraiment le geste qu'il pose sur nous, le geste qu'il désire accomplir, comme il le dit dans l'Évangile, avec des larmes dans les yeux. Il veut nous rassembler à la manière dont une mère poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Et c'est ce qu'il dit aussi à Sainte Faustine: je ne veux pas punir l'humanité endolorie, mais je désire la guérir en l'étreignant sur mon cœur miséricordieux. Il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre issue, il n'y a pas d'autre planche de salut. Avant Faustine, il y a eu notre chère petite Thérèse de Lisieux. Vous la connaissez par cœur. Je ne puis craindre un Dieu qui pour moi s'est fait si petit. Je l'aime, car il n'est qu'amour et miséricorde. Dites bien, ma mère, que si j'avais commis tous les crimes possibles, j'aurais toujours la même confiance. Je sens que cette multitude d'offenses serait une goutte d'eau jetée dans un brasier ardent. Et il me semble que le coup de maître, le coup d'audace de Thérèse, c'est de s'être offert à Jésus pour qu'il puisse soulager enfin son cœur en déversant sur elle l'amour miséricordieux dont une multitude ne veut pas. Rien ne vous empêche d'en faire autant. Thérèse a devancé Faustine de peu. Thérèse a, pour ainsi dire, ouvert pour l'Église et le monde l'ère du tendre amour de Dieu où nous sommes. Non que ce tendre amour soit nouveau, bien sûr que non. Dieu ne change pas. Mais ce qui est nouveau, ce sont les lumières très abondantes que le ciel nous accorde pour nous faire voir
mieux voir, revoir, découvrir, redécouvrir ce que nos pères et nos mères dans la foi avaient vu et que nous avons oublié, ce qu'ils avaient vu et que nous avons balayé d'un revers de main, cet amour de Jésus que les nations lui ont jeté à la figure, en pensant que ce serait sans conséquence pour les peuples. Quel malheur! Les lumières du ciel pleuvent sur nous pour nous faire voir, revoir, découvrir, redécouvrir le merveilleux visage, le merveilleux cœur de Dieu qui éclate au calvaire. Ce cœur de Dieu qui a été transpercé l'a été parce que Jésus l'a voulu. Il a expliqué cela à Sainte Catherine de Sienne. Jésus lui a dit ceci en substance: je voulais vous montrer que mon amour pour vous et ma miséricorde étaient infinis. Mais mes souffrances, mes douleurs, elles, étaient limitées. Elles étaient, en ce sens, finies, par opposition à infini. Alors, pour vous montrer que mon amour surpassait largement ma passion, mes douleurs, eh bien, j'ai voulu que mon cœur soit transpercé par la lance. Ce temps où nous sommes, et je finis avec ça, avait été prophétisé au Moyen-Âge. Ça fait long, à une moniale bénédictine, Sainte Gertrude d'Elfta. Au cours d'une vision qu'elle a eue de l'apôtre Saint Jean, elle lui demanda si, durant la scène, il n'avait pas eu quelques révélations sur l'amour divin en se penchant sur la poitrine du Christ, et Jean lui répondit que oui. Mais il ajouta, je cite, « La douce éloquence des battements du cœur sacré de Jésus est réservée pour les derniers temps, afin que le monde vieilli et engourdi se réchauffe dans l'amour de Dieu. » Tout ceci est en parfaite consonance avec le message confié à Sainte Faustine et au-delà d'elle à chacun, chacune d'entre nous: tu prépareras le monde à mon ultime venue. Dans le livre de Ben Sirac le Sage, au chapitre 47, au verset 22, il est écrit: le Seigneur ne renonce jamais à sa miséricorde et n'efface aucune de ses paroles. Frères et sœurs bien-aimés, qui nous séparera de l'amour du Christ? La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, le glaive, le supplice, la nudité, les périls? Puisque selon le mot de l'Écriture, à cause de toi, Seigneur, on nous met à mort. Tout au long du jour, nous avons passé pour des brebis d'abattoir. Mais en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'assurance. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen.